Salut à toi, je parle pas trop fort parce qu'on est le soir, il doit être près de minuit. Donc là, en fait, ce que je m'apprête à faire, c'est de lire un livre. Parce que j'ai l'habitude de prendre le temps maintenant de lire des bouquins. En fait, je me suis fixé un objectif cette année, c'est de lire 52 livres. Donc ça fait un livre par semaine, c'est pour ça le chiffre 52, tu l'auras compris. Et là, en fait, on est sur mon lit. Je voulais t'emmener un peu avec moi dans les coulisses de ce que je fais, un peu dans mon quotidien, entre guillemets. Et l'idée de cette petite série de vidéos, donc il y en aura sûrement 12 cette année, tout simplement, parce que une par mois. Donc je vais te faire un retour à chaque fois des 4 bouquins que je vais lire par mois. Parfois il y en aura peut-être 3, parfois peut-être 2, si j'ai pas trop le temps. On verra comment que la construction du chantier avance. La playlist, si ça t'intéresse, je vais te la mettre quelque part autour de la vidéo pour que tu puisses suivre le chantier. Et donc là, en fait, je suis dans mon lit, je m'apprête à dormir, donc bon. Là, je suis en train de tourner une vidéo pour le coup, pour t'expliquer un peu comment que je fais. Mais en gros, je sais pas si tu avais déjà fait quelques recherches par rapport aux écrans de téléphone, etc. C'est pas très bon de le regarder avant de dormir, donc du coup, j'essaie de m'y cantonner un peu. Et là, pour le coup, mon téléphone, il est à côté de moi. Je prends une petite bouteille d'eau, mon bouquin que j'ai là en bas, mais bon, je peux pas tout tenir, je tiens la caméra et le micro, tu t'imagines bien. Mais en gros, je me pose, et je vais te mettre 2-3 extraits vidéo de comment que je fais. Je me pose, je lis, et je prends toujours un carnet de notes, ou alors des feuilles avec un stylo pour noter mes insights pendant mes lectures, ou alors les passages que j'ai trouvés intéressants. Pourquoi est-ce que je vais écrire comme ça à la main? Parce que j'arrive beaucoup mieux personnellement à retenir, et plutôt que de le mettre sur le téléphone, où je sais que les notes, en fait, je vais jamais aller les consulter, tu vois. Je suis pas du style à prendre des notes sur mon téléphone et les réouvrir. Je suis beaucoup plus à l'ancienne. Ça va peut-être te faire sourire, hein, mais en fait, quand ma main se met en mouvement, j'arrive beaucoup mieux à retenir ce que je vais écrire, et ça me reste à l'esprit ensuite, tu vois. Donc là, je le fais systématiquement, et parfois, ce qui arrive même encore pendant les lectures, malgré que tout ce qui m'a plu, je le note, il y a encore d'autres idées qui vont me venir en plus, donc c'est ultra enrichissant de lire. Il y a d'autres idées qui vont venir encore en plus, et ceux-là, je vais aussi les noter, mais dans une colonne juste à côté. Il y a peut-être des fois tu vois, c'est un peu l'inconscient ou le subconscient qui va travailler encore en amont. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois. Mais chez moi, ça m'arrive systématiquement. Je me rappelle d'un truc que j'ai oublié de faire. Je me fixe un nouvel objectif, ou alors j'ai des nouvelles idées, en fait, tout simplement, tu vois, qui me viennent à l'esprit. Et je prends le temps de les noter. C'est mon petit moment à moi. Donc, en général, je me prends une bonne demi-heure, 1 heure, si j'ai un peu le temps le matin, ou alors le soir avant de dormir. Et comme ça, j'arrive à collecter les minutes, en fait, tout simplement. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ça te fait 1 heure par jour, ça te fait 365 heures de lecture à la fin de l'année. Et t'imagines bien que si tu me suis pendant les lives, tu vois toute ma centaine de livres qui traînent derrière moi, entre guillemets, sur les étagères, sur la bibliothèque. Ben, c'est comme ça que j'ai réussi à les lire. Et c'est comme ça que je vais lire les prochains aussi. Donc je vais t'exposer un peu tout ça. Je vais te prendre 2-3 plans vidéo sympas, évidemment, pour te montrer un peu l'environnement dans lequel je baigne. Donc si tu le remarques, c'est aussi pour ça que l'éclairage n'est pas très top, mais je veux te ramener vraiment en toute transparence de comment que je fais, comment que je suis, etc. Il n'y a pas de lumière qui est trop vive. Alors la lumière, elle est quand même forte. Là, c'est parce que j'ai un peu allumé une lumière là pour que tu puisses voir mon visage un peu. Mais sinon, là, j'ai un spot qui est pile devant moi, pas dans ma gueule, entre guillemets, mais sur ce que je suis en train de lire. Et de la lumière qui est pas trop forte et pas blanche non plus, tu vois. Ça m'aide ensuite à mieux trouver le sommeil par après. Évidemment, pièce noire avec, totalement sombre. Ensuite, pour le sommeil, température très basse. J'arrive beaucoup mieux à dormir. Je sais pas toi, tu me diras dans les commentaires. Et au passage, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous remercie pour ça. Mais je remarque qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent quand même mes vidéos. Donc pensez à vous abonner et pensez à liker si ce genre de contenu tout simplement vous intéresse. Bref, trêve de blabla, je vais tout de suite t'emmener avec moi et on se retrouve tout de suite tout à l'heure au bureau. Pour moi ce sera un autre jour, t'imagines bien que je vais pas encore tourner maintenant. Mais on se retrouvera au bureau pour que je t'expose les 4 bouquins que j'ai déjà réussi à lire en janvier et qui m'ont beaucoup inspiré. Un bouquin en particulier m'a mis des claques. Donc si ça t'intéresse de savoir lequel, suis cette vidéo jusqu'au bout et dis-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi aussi quel livre tu es en train de lire actuellement, ça m'intéresse de savoir, ça vous intéresse aussi.
Donc voilà, si tu aimes bien ces contenus de lecture, abonne-toi et on se retrouve tout de suite au bureau dans un instant après les quelques petits plans que je vais te faire. Ah ouais, j'ai oublié aussi, on vit à une époque où on est tout le temps sur nos téléphones. On est tout le temps sur nos téléphones, on n'arrive plus à se concentrer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, au début, j'avais un peu de mal à reprendre la lecture. Alors, la centaine de livres que tu peux voir dans ma bibliothèque, oui, je les ai lus aussi. Mais j'avais beaucoup plus de facilité à l'époque. Mais depuis que je me suis mis à poster des vidéos sur TikTok, à regarder un peu ce que les gens font, forcément, j'ai remarqué que mon attention, elle diminuait de plus en plus, tu vois. Et c'est ultra grave, je trouve, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. Je sais pas si toi, tu aimes pas lire, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, mais quand je commence à lire un livre, il y a plein d'idées qui fusent dans ma tête, je m'ennuie en fait des fois même, pour être totalement franc avec toi, et parfois on peut ne même pas prendre de plaisir à la lecture. Alors moi au début je me suis forcé, peut-être que toi aussi tu veux lire des bouquins mais que tu n'y arrives pas ou tu penses que c'est pas fait pour toi, mais je me suis forcé pour pouvoir lire. Et au début, il n'y a rien de plus chiant. Il n'y a rien de plus chiant, tu vas peut-être voir des vidéos après dans les passages que je vais faire. Il n'y a rien de plus chiant, on s'ennuie beaucoup plus qu'en regardant une vidéo d'un mec qui détruit plein de bagnoles ou qui va faire 10 millions de chiffres d'affaires, etc. Ou peu importe. C'est très ennuyeux, mais ça me permet de me recentrer sur moi-même et ça me permet d'avoir ce calme avant d'aller au lit. Et je te rassure, si toi, tu as aussi du mal à prendre la lecture ou à lire tout simplement, et à rester figé devant des pages blanches avec des écritures dessus, c'est tout à fait normal. Je suis aussi passé par là, donc c'est vraiment un rituel, je me force à le faire. Et en fait, à force de se forcer comme ça va devenir une habitude. Et après, tu vas même plus remarquer la différence. Pire même encore, ou mieux encore, ça va te faire du bien et t'en revoudras tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme les gens qui commencent à fumer, c'est un peu comme les gens qui commencent à faire des séances de sport et qui, au bout d'un moment, au début c'est difficile, mais au bout d'un moment, on peut plus s'en passer. Je sais pas si tu as déjà fait des séances de musculation ou des running à l'extérieur, etc. Mais à un moment donné, quand t'as pas ta dose de sport, c'est difficile après, tu vois. Tu te sens mal, tu culpabilises, et ben là, c'est pareil pour la lecture. Donc voilà, j'espère que tu vas prendre du plaisir à voir cette vidéo. Et maintenant, on va pour de vrai derrière mon bureau et je te laisse sur quelques plans de comment je lis, etc. si ça t'intéresse évidemment. Alors on va te parler souvent de discipline, de motivation, de réussite, mais on parle très peu de ce qui se passe dans la tête quand personne ne regarde. Et cette année, j'ai décidé de lire 52 livres. Et chaque mois, j'ai décidé de faire un point avec toi, avec nous tous, avec la communauté. Pas tout simplement des résumés scolaires, comme on peut voir souvent sur les réseaux, mais pour répondre à une vraie question. Qu'est-ce que ces livres vont changer concrètement lorsque tu vas les appliquer? En janvier, j'ai lu 4 livres et honnêtement, ils ont changé totalement ma manière de travailler, de décider et de me concentrer. Donc en janvier, j'ai lu le premier livre qui s'appelle Drive de Daniel Pink. Si toi aussi tu veux le prendre, je te mettrai le lien qui redirige vers Amazon directement. Il n'y aura pas de commission, ce sera simplement à titre informatif pour que toi aussi ça te puisse inspirer pour tes futures lectures. Le livre parle en gros de pourquoi tu te forces et pourquoi ça ne marche toujours pas. Et ce livre, pour être vraiment honnête avec toi, m'a mis en face d'une réalité un peu dérangeante. On croit souvent qu'on manque de motivation, mais en réalité on manque de bonne motivation. Et au sein du livre, Daniel Pink explique qu'il existe 2 types de motivation complètement différentes. En numéro 1, la motivation externe, donc tout ce qui est argent, pression, récompense. En numéro 2, la motivation interne, plus dans le sens des envies, du sens à ce que tu fais et de la progression. Et le problème, c'est que notre société actuelle, elle est uniquement construite et basée sur la première. Travaille plus, gagne plus, ou encore sois plus productif. Et ce que le livre démontre concrètement, c'est que plus tu vas pousser avec des motivations externes, plus tu vas t'épuiser intérieurement. Et je pense que tu l'auras peut-être aussi remarqué déjà dans ta vie actuelle. Il va donner 3 leviers clés au sein du livre qui sont les suivants. En numéro 1, l'autonomie. Choisir ton rythme, choisir tes priorités, mais aussi choisir comment tu travailles. Et en lisant ce bouquin, je me suis posé une question vraiment essentielle.
c'est est-ce que ma vie, elle est construite autour de mes choix que j'ai fait délibérément, ou est-ce que ce sont simplement des contraintes que j'ai acceptées sans même réfléchir. En numéro 2, tu trouveras aussi la notion de maîtrise, le plaisir de devenir meilleur, pas juste faire, mais vraiment progresser. Et le problème, c'est que quand tu avances sans progresser, sans t'améliorer, tu te fatigues automatiquement. Et à un séminaire où j'ai assisté une fois, il y avait une phrase clé qui m'est restée de tout le séminaire, si tu veux, c'est que bonheur égale progression. Donc si tu ne te sens pas dans cette atmosphère de progression, tu vas malheureusement te sentir un peu malheureux, un peu frustré, et je pense que tu le remarques aussi dans ta vie de tous les jours. Si tu vois pas de progression, si même avec ton argent tu construis rien, bah au final tu te sens pas trop progresser et du coup tu te sens un peu malheureux ou malheureuse. En numéro 3, le sens, donc savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais en fait. Tu travailles mais pas tout simplement pour payer des factures, mais plutôt pour utiliser ton argent pour construire quelque chose, pour mener tes projets à bien. Et ce livre m'a fait comprendre une idée essentielle, c'est que la motivation en fait elle se cherche pas à l'extérieur, etc. Elle se construit. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup inspiré, c'est Devenez une personne d'influence de Maxwell. Donc encore une fois, je te mettrai le titre en bas dans la description pour que tu puisses voir un peu en quoi il consiste le bouquin. Pourquoi les gens n'écoutent pas, même quand tu as raison. Et ce livre m'a beaucoup remué en fait, pour être honnête avec toi, parce qu'il va parler d'un sujet qu'on évite souvent, c'est l'influence personnelle. Et là, je te parle pas de réseaux sociaux, Instagram modèle de 100 000 fans, d'abonnés, etc. Là, je te parle de l'influence personnelle. On pense souvent que l'influence, c'est convaincre, parler mieux ou encore expliquer plus fort. Mais dans ce bouquin, Maxwell, il va dire exactement l'inverse. Les gens vont pas imiter ce que tu vas dire, mais ils vont imiter ce que tu vas faire. Vraiment tes actes. Et à partir du moment où j'ai compris ça en lisant le bouquin, j'ai pris une claque. Parce que si tu es cette personne qui est stressée à la fin du mois et qui veut parler d'argent, ou encore si tu veux parler de discipline, mais que tu procrastines dès que c'est inconfortable, ben, en fait, ton message, il va perdre toute sa force, tu vois. Ce livre m'a appris une chose fondamentale, c'est que l'influence commence toujours, en fait, par l'exemplarité. Montrer l'exemple de ce que tu vas faire pour inspirer les autres. Et depuis que j'ai lu ce livre, je fais beaucoup moins de discours et je passe beaucoup plus à l'action et je fais très attention à mes comportements. Parce que quand tu regardes les choses en face, même quand tu parles pas, tu influences quand même par rapport à ton comportement. Et si tu es pas trop convaincu encore par rapport à toutes ces histoires d'influence, je t'invite à prendre un peu du recul et de regarder un peu les choses en face, parce que chacun de nous, on est toujours amené à influencer quelqu'un, influencer un futur patron pour qu'il nous embauche pour un futur travail, influencer nos enfants, nos amis, notre famille. Donc, très bon bouquin. Et là, on ne parle pas, encore une fois, d'Instagram et de tout ce domaine d'influence en ligne. Là, c'est vraiment de l'influence dans la vie de tous les jours, au final. Ensuite, troisième bouquin qui m'a mis une grosse claque, ça doit être l'un de mes préférés, c'est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. C'est un livre très positif, très humain, mais derrière son ton bienveillant avec lequel il a écrit ce bouquin, il va cacher une vérité qui est très puissante. Le succès qui est durable, il est jamais égoïste. Il explique que quand tu poursuis uniquement ton intérêt personnel, en fait, tu finis par perdre l'énergie pour continuer à faire ce que tu as envie de faire. Mais en revanche, quand tu te concentres sur la valeur que tu apportes aux autres, quelque chose change complètement. Tu te retrouves beaucoup moins dans la pression et tu es beaucoup plus dans la contribution, d'aider les autres, apporter de la valeur. Et ce livre m'a rappelé pourquoi j'ai commencé à partager des choses sur l'argent sur Internet. Pas pour prouver quelque chose, parce que voilà, j'ai aucun intérêt à faire ça, mais c'était surtout pour aider les personnes qui ont besoin d'avoir plus de conseils dans ce domaine-là. Même si je suis pas conseiller, je préfère le rappeler encore une fois, tout ce que je dis là, c'est issu de mon expérience. Tu vois bien qu'il y a beaucoup de bouquins derrière moi, je me suis beaucoup formé, et je suis moi aussi passé à l'action. Donc quand je parle d'immobilier, quand je parle de bourse, j'ai moi-même mis ces choses en place. Et c'est paradoxal parce que plus tu aides, plus tu vas commencer à construire quelque chose de solide et de durable dans le temps. Ce livre, il a plus de 800 images pour un peu utiliser des comparaisons pour vraiment t'immiscer dans le contenu du bouquin. Je le trouve vraiment super. On peut très facilement comprendre ce que l'auteur a envie de nous transmettre comme message. Et il y a des citations qui sont ultra inspirantes à l'intérieur. Je ne vais pas trop t'en dire, je te laisse découvrir ce qu'il y a dans le bouquin et tu verras par toi-même. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé formidable, c'est Imperturbable de Nir Eyal. J'espère que je prononce bien le nom de l'auteur. Donc lui, il va vraiment t'expliquer la vraie raison pour laquelle tu n'avances pas tout simplement. Et ce livre Imperturbable, c'est le bouquin le moins confortable du mois, le plus inconfortable du coup. Il a été génial, mais c'est le plus inconfortable parce qu'il te met vraiment en face de ce que tu es en train de faire tous les jours et tu t'en rends pas forcément compte. Ce livre, il va te laisser aucune excuse, il va te mettre en face de tes responsabilités parce qu'Imperturbable, t'imagines bien... Le sous-titre, c'est comment s'affranchir des distractions du monde numérique et rester maître de sa vie. Donc t'imagines bien qu'on va parler de réseaux sociaux, des trucs qui nous distraient tous les jours. Et il va te laisser sans pitié, sans aucune excuse. Et on pense souvent que le problème, c'est le téléphone, les réseaux sociaux.
le manque de temps, mais l'auteur il va démonter tout ça. En fait, il va expliquer que la distraction c'est une tentative d'échapper à un inconfort intérieur. L'auteur nous dit qu'on se laisse souvent distraire pour éviter plusieurs choses, donc la difficulté, la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir. Et ce livre m'a fait comprendre une chose, c'est que le vrai combat, c'est pas celui qu'on va mener contre les écrans. C'est tout simplement le combat qu'on va mener contre le flou. Et quand tu sais ce qui est important pour toi, les distractions, en fait, elles perdent automatiquement le pouvoir qu'elles ont sur toi. Et depuis que j'ai lu ce livre, je planifie beaucoup mieux mon temps. Je privilégie des moments qui sont importants pour moi. Et je vais faire des choses qui sont beaucoup moins inutiles, en fin de compte. En fait, la grosse moralité, c'est que être imperturbable, c'est pas être parfait. C'est simplement être aligné avec ce qu'on veut, avec nos objectifs dans la vie. Et en lisant ces 4 bouquins, j'ai réalisé un truc de fou, c'est que ces 4 livres, en fait, ils vont parler du même sujet sans utiliser le même mot qui s'appelle la maîtrise de soi. Même si c'est plusieurs mots, mais bon. Donc maîtriser en numéro 1 ta motivation grâce à Drive, le premier livre que j'ai lu. En numéro 2, le comportement que tu vas avoir, donc devenir une personne d'influence. En numéro 3, ta vision avec Rendez-vous au sommet qui va vraiment t'aider à obtenir ce que tu veux. Et en numéro 4, ton attention avec le livre Imperturbable. Et sans maîtrise de soi, parce que ici on parle d'argent, il n'y a aucune stratégie financière qui tient la route au final. Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Là, je parle d'argent et de finances, etc. parce que c'est une chaîne qui parle de ça. Mais tu peux appliquer ça aussi pour tout autre domaine de ta vie. Ça peut être le sport, ça peut être la relation que tu entretiens avec ton compagnon ou ta compagne, etc., etc. Et souvent dans la vie, en allant sur Internet, on cherche des hacks, des méthodes, des stratégies pour gagner plus, des stratégies miracles, mais qui n'existe pas au final. Aucun livre, aucun investissement, aucun projet en fait ne fonctionnerait si tu sais pas au final te maîtriser toi-même, te diriger ta vie au sens large ou diriger tes projets. Ce que ces livres en janvier m'ont appris, c'est pas forcément comment gagner plus d'argent. Ça c'est très important de le comprendre. C'est tout simplement comment ne plus me saboter moi-même. Parce que la vraie liberté financière, c'est pas simplement un chiffre sur un compte en banque. C'est la capacité à rester calme, concentré et cohérent, surtout quand personne ne t'oblige à l'être. Et ça, c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc ce mois-ci, j'ai travaillé mon intérieur et le mois prochain, on continue. Donc ça va être une série de 12 vidéos, comme je te l'ai dit, une par mois. Il y a des mois où je vais en lire 4 des bouquins comme ce mois-là. Il y en a d'autres, je vais lire peut-être 2 parce que le chantier avance. Tu le vois bien dans l'autre vidéo, si ça t'intéresse. Tu peux suivre l'autre playlist qui est dispo aussi sur la chaîne YouTube. Je t'invite à aller la consulter. Si tu aimes bien l'immobilier, tu vas apprendre un tas de choses intéressantes. Pour tout ce qui est lecture, je vais aussi créer une playlist. Donc tu pourras accéder à cette playlist en pianotant un peu sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras assez facilement. Et comme dit, il y aura plusieurs vidéos de plusieurs bouquins qui m'ont inspiré. Peut-être que je vais faire des bouquins qui m'ont inspiré, des vidéos individuelles juste sur un seul livre. Ça pourra peut-être arriver aussi. Des livres que j'ai trouvé vraiment percutants et qui valent vraiment le coup d'être lus. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi aussi dans la description s'il y a des livres qui t'ont inspiré, qui ont changé ta manière de voir les choses, qui ont changé ta vie tout simplement. Moi j'en ai un paquet derrière moi, donc là je vais vraiment me concentrer sur 52 nouveaux livres. Ce ne sont pas des livres qui sont forcément ici, ou alors des livres qui sont là, mais que j'ai pas encore pris le temps de lire, parce que des fois je commande, et je me rends compte que j'ai des bouquins qui traînent. Peut-être que c'est ton cas aussi si tu es un peu en mode lecture. Mais voilà, donc je voulais vraiment t'immiscer un peu dans cet environnement-là. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton pouce en bas de la vidéo si ça t'intéresse. Il y a toujours mon guide des 10 règles d'or de l'investissement pour une vie plus solide et plus sereine. Si ça t'intéresse, j'ai rendu le guide accessible au plus grand nombre, donc le prix a baissé actuellement. Je ne sais pas si je vais le laisser à ce prix-là, mais saisis l'occasion de lire un livre, cette fois-ci numérique. C'est pas juste un livre, c'est un guide avec des étapes à suivre sous chaque chapitre et avec des vidéos complémentaires. Donc n'hésite pas, c'est dans la description. Si tu veux apporter ton soutien à la chaîne pour financer un peu la création de contenu, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Les 4 bouquins de janvier, c'est plié. On se revoit très vite. Mets un pouce sous la vidéo et pense à t'abonner si tu veux voir la suite des vidéos durant toute l'année. Bref, à bientôt.